Salut à tous dans cette nouvelle vidéo matinale du petit papa Geekmitry. J'espère que vous allez bien, que le réveil est bon. Moi je suis très certainement encore sous la couette au moment où vous regardez cette vidéo. Parce que je travaille pas aujourd'hui, je me repose, je vais faire des vidéos. Voilà, bon courage à ceux d'ailleurs qui vont travailler et à ceux qui en rentrent du travail et qui vont peut-être aller se coucher après avoir regardé cette vidéo. Bon courage à tout le monde. Tout d'abord, félicitations à tonton Katsu qui a été tiré au sort hier soir pour ainsi conclure le lot 5 et le day 9 du petit papa Geekmitry. Tu repars donc avec un petit lot très sympathique comprenant le petit set du Daystar Escape avec Luke et Leia qui essayent de s'échapper des griffes des Stormtroopers. Voilà, j'espère que tu apprécieras ce petit cadeau. On s'arrange la cravate, tu me contactes et je te ferai partir ça au plus tôt comme j'arrive à le faire en ce moment. Je suis d'ailleurs assez content, le petit papa Geekmitry pourrait travailler chez DHL comme d'habitude. Aujourd'hui, dès 11 du petit papa Geekmitry, on va voir donc un nouveau lot mis en jeu dans la seconde partie de la vidéo. Tout d'abord, on va commencer comme d'habitude par regarder les 4 calendriers de l'Avent Lego, Star Wars, Harry Potter, Friends et City. J'ai dit Friends ? Aurais-je dû dire Friends? Je ne sais pas. On va voir aujourd'hui ce qu'il nous réserve. Voilà, on va commencer tout d'abord par le calendrier Star Wars comme d'habitude. On y va. Hier, on se rappelle, on était encore bien lotis, une fois plus dans le calendrier Star Wars, avec une petite figurine digne des plus grandes mignonneries, avec le petit Déo qui est ici. Voyons voir donc ce que le calendrier nous réserve pour cette 11e journée sur la bordure extérieure. Et suspense du matin égale petit faucon Millennium. Voilà notre faucon. Voilà, donc clairement c'est assez minimaliste, assez plat. On dirait une petite crêpe bretonne. Voilà. Sinon sans déconner, ça donne un petit peu de temps de montage. Hein. Franchement, j'ai passé un petit peu de temps, le temps de comprendre comment se mettaient toutes les pièces, parce qu'avec le plan qui est fourni, c'est pas forcément simple. Voilà. Quand vous regardez le truc là, vous vous posez quand même quelques questions un petit moment. Mais bon gré mal gré, ça donne un petit modèle sympa. Un petit cran en dessous du X-Wing, mais sympa. Hier, dans le calendrier City, on a eu droit à l'élection de Miss Pimpon 2020. Voilà, Miss Pimpon 2020 qui est vraiment très très mignonne. Et on va voir ce que ce 11e jour nous réserve aujourd'hui, nuit de pleine lune. Enfin, pleine lune, non, nuit de lune partielle. Et donc, nous avons aujourd'hui, suspense, voilà, je déchire tout, c'est un carnage, une petite construction. Bon, visiblement, on reste dans la thématique Pimpon, puisque après Mademoiselle Pimpon, eh bien, on a un petit camion de Pimpon qui est vraiment mignon pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vieux jouet. Bah écoutez, je trouve ça mignon pour une fois. Puis bon, au pire, hein, écoutez, hein, ça peut faire planche de surf. Allez, zou, on roule. Bon, je vous avoue, hier, même si on a eu de la pâtisserie, j'ai plus grand espoir dans le calendrier Friends, mais j'ai quand même envie de savoir ce qu'on va avoir en ce 11e jour, si ça va être bien ou pas. Telle est la question. Et du coup, suspense, va-t-on avoir un cadeau ou pas? J'ai un doute. Et on a une autre construction. Du coup, après la table avec les gâteaux, on a la table de construction de jouets, visiblement. Petit atelier d'elfes où on va terminer de peindre un petit chouchou pour les ch'tites d'enfants qui ont été sages. On est totalement dans une construction minimaliste, mais bon, on peut reconnaître au moins que c'est dans le thème et que c'est presque mignon. Hier, c'était Ronald Weasley qui menait la danse au bal d'hiver avec sa tenue ô combien magnifique et très classieuse, hein Ronald, je sais pas ce que t'en penses. Voyons voir ce que ce 11e jour du calendrier Harry Potter nous réserve sous les stalactites. Tites comme tombe. Et suspense, derrière les stalactites, qu'est-ce qui se cache? Oh putain, je suis en train de tout plier, catastrophe. Une petite construction. Du coup, on a une petite cheminée qui est mignonne, hein, avec la petite chaussette suspendue, très certainement cheminée du dortoir des Gryffondor. Hein. Quelque part, ça semblerait logique. Voilà, donc petit élément de décor mignon, tout à fait Harry Potter-esque, hein, si on peut dire ça comme ça, qui pourra s'insérer dans la collection de meubles qu'on est en train de faire avec le calendrier de l'Avent Harry Potter. Bon, je pense que concrètement, là, avec le calendrier Harry Potter, on va arriver à refaire tout le mobilier du dortoir Gryffondor, je pense, à force. On va y arriver. Ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de regarder tout de suite, petit coup d'œil, sur le sondage d'hier. Vous allez voir, c'est assez instructif.
Et donc du coup, si on regarde ce qui s'est fait hier, hein, mis à part le stream que j'ai annoncé hier en zone communauté, qui était d'ailleurs très très bien, le stream on s'est bien marré, c'était vraiment très très cool. Et bien le sondage d'hier, c'était est-ce que quand vous ouvrez les calendriers, est-ce que vous le faites de manière sage, jour par jour, tranquillement, ou est-ce que vous êtes un gros sagouin et que vous ouvrez tout d'un coup? Il y a quand même 13% de sagouins, je ne vous félicite pas. Et si on regarde un petit peu les commentaires, on va voir un petit peu ce que vous nous en dites, comment on peut pas voter Star Wars aujourd'hui? Non. Calendrier Jeff de Bruges pour moi, ça serait dommage de prendre 2 kilos en 2 minutes. Effectivement, sage comme un image. Pour l'instant, Jérôme A qui nous dit pour le moment j'ai ouvert 0 case et je te spoil, j'en suis désolé, j'ouvre une case par jour, mais je me spoil tous les jours en regardant tes vidéos, mais je suis désolé Mehdi. Sois sage Dimitri et bois du thé, mais oui Adrien, je suis sage, je te rassure, je suis sage. Bref, vous avez mis beaucoup de commentaires. Cyber Skynet qui dit oh non, moi je veux voter Star Wars. Effectivement, il n'y a pas Star Wars. Kugan7 qui dit n'ayant pas eu le courage de faire la queue dans les magasins, j'ai pas acheté de calendrier, mais je crois que j'aurais fait preuve de sagesse. Eh ben écoute, espérons-le. Vivien J qui dit impossible de voter, il n'y a pas Star Wars. Mais vous êtes fan, calendrier Star Wars, mais vous êtes... Tiens, Darkiada, mais quel gabegie, les gens qui respectent le jour de leur case, c'est tellement honteux vu qu'on connaît depuis des mois le contenu des calendriers. Allez, bim, tiens, voilà, Hotbricks, hein, et puis j'ai répondu tout à l'heure, Hotbricks qui nous dit, mais c'est de la discrimination envers ceux qui n'en ont rien à foutre de ces calendriers merdiques. Je proteste énergiquement, mais je participe quand même parce qu'il y a des trucs gratos à gagner et que ça me fera un coffret Scorpio en moins à acheter cette année si je gagne. Lui, il est tellement dans la médisance que ce qui va se passer, c'est que je vais acheter un coffret Scorpio à Carouf et que je vais lui offrir pour Noël. Parce que je sais pas si vous savez, mais généralement au Black Friday et tout, il y a toujours le hashtag Scorpio qui sort sur Twitter. Je me suis fait scorpioiser parce que fait en général, ou à Noël, hein, quand les gens ouvrent les cadeaux de Noël, parce qu'en fait les gens qui n'ont pas trop d'imagination, ils achètent pour les hommes un petit coffret Scorpio et ils offrent ça. Et en général, c'est la grosse déception quand tu ouvres un coffret Scorpio, c'est un peu la loose. Mais je pense que à n'ouvrir que le 24, je pense qu'il y a moyen que je le troll. Voilà. Évidemment, 11e jour du petit Papa Geekmitry. Qui dit 11e jour du petit Papa Geekmitry dit nouveau lot. Et oui, tous les 2 jours. La dernière fois, c'était le 9. Et le 9, c'était la Death Star Escape. Et bien, aujourd'hui, je vais essayer encore de vous faire plaisir. Et là, logiquement, tous les fans de Star Wars devraient sauter au plafond parce que cette boîte n'est pas la plus chère, mais c'est certainement la reine de la rupture Day One de 2020, le set très emblématique avec la 501e que tous les fans hardcore de Star Wars attendaient, certains Américains en tête de liste, et que côté France, on n'a pas échappé au phénomène, et que cette boîte s'est très bien vendue, et je sais que ça fera plaisir à bon nombre de fans Star Wars. Pour la compléter, à nouveau, le petit nounours qui est sur sa petite chaussette de Noël, petit set très mignon qui vous permettra de découvrir l'expérience de montage Nanoblock. Et voilà, ça me fait plaisir et merci à Nanoblock France qui m'a envoyé tout ça et je serai content de pouvoir vous en faire profiter. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo des 11 du petit Papa Geekmitry avec ce que je vous offre aujourd'hui. Pour participer, toujours rien de plus simple, un petit commentaire avec je participe et le hashtag petit Papa Geekmitry, un nouveau sondage qui va être mis en ligne. Allez voir, allez participer, toujours aussi nombreux, quasiment 1000 personnes à chaque fois. C'est très cool, ça me fait plaisir. Voilà, puis on partage un petit peu vos réponses à chaque fois. Ça aussi c'est très cool et j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like si ça vous fait plaisir, un petit partage des vidéos, des publications si le cœur vous en dit, ça me fait toujours très plaisir, mais je fais, vous savez tout, avant toute chose pour vous gâter très sincèrement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon vendredi, terminez bien votre semaine pour vous reposer ensuite ce week-end. Moi, encore une fois, très certainement, je dois être, au moment où vous regardez cette vidéo, sous la couette, bien au chaud, et je pense à vous qui êtes déjà debout, et je vous souhaite ainsi une très bonne journée. À très vite, des bisous.